Frères et sœurs, en Jésus-Christ, son Fils, Dieu s'exprime de façon surprenante aux hommes enfermés dans l'habitude des paroles creuses et des prières routinières. Il dit une parole nouvelle, il passe aux actes et fait venir au jour un autre monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et en débutant l'Eucharistie, humblement reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, toi le Saint de Dieu, envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle de son amour, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, toi le Saint de Dieu, venu dans le monde libérer tes frères de l'esclavage du péché, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, toi le Saint de Dieu, élevé dans la gloire du Père, tu mets en nos cœurs un esprit nouveau. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Il est au milieu de nous le prophète des temps nouveaux, annoncé par Moïse. C'est Jésus,
Aujourd'hui, écouterons-nous sa parole. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, écoutons la voix du Seigneur. Il ne serait sans doute pas juste d'identifier la pensée de Paul sur le mariage à partir seulement du texte que nous allons entendre maintenant et qui a peut-être des côtés surprenants. Il parle aussi du mariage de manière beaucoup plus positive dans la lettre aux Éphésiens, dans celle aux Colossiens, ce qui montre qu'il y a une évolution dans la pensée de Paul. Néanmoins, dans la lecture d'aujourd'hui, il propose aussi une autre voie, celle du célibat consacré qui a toute sa valeur, la voie que certainement lui-même Paul a prise. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur.
qui habitait dans les ténèbres a vu de grandes lumières. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Jésus, qui est maintenant suivi par les 4 premiers disciples, entre en scène un jour de sabbat dans la synagogue de Capharnaüm, où son enseignement est sujet d'étonnement. Saint Marc nous dit que Jésus enseignait, mais il ne nous dit rien du contenu de cet enseignement, sinon qu'il était fait avec autorité et non pas comme les scribes. L'autorité de la parole de Jésus et surtout l'efficacité de cette parole va alors se manifester à travers l'expulsion d'un esprit impur. À la synagogue est donc présent un homme tourmenté par un esprit impur, ou même par plusieurs esprits impurs, car la réponse faite à Jésus est à la première personne du pluriel. Peut-être même ce « nous » exprime-t-il que l'homme et l'esprit impur, que c'est l'homme et l'esprit impur qui répondent à deux, ce qui serait le signe d'un lien extrêmement fort et apparaissant presque indissoluble entre les deux. L'homme possédé n'est capable que de parler et d'agir sous l'emprise de cet esprit impur. Il n'est plus vraiment lui-même cet homme, il a perdu sa liberté. Ce qui est pourtant, me semble-t-il, étonnant, c'est que Jésus fait taire l'esprit impur, alors que cet esprit dit quelque chose de très juste sur Jésus. Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. On peut certainement dire qu'en parlant comme il le fait, l'esprit impur court-circuite une découverte progressive de la personne de Jésus qui ne peut alors qu'amener à de l'ambiguïté. Mais plus profondément, il est important de dire que pour avoir une vraie connaissance de Jésus, il faut savoir que ce Saint de Dieu, que des démons appelleront plus tard Fils de Dieu, est celui qui a donné sa vie sur la croix. Ainsi, la profession de foi du centurion romain est un moment de première importance, presque un point culminant dans l'évangile de Marc.
Alors que Jésus vient de mourir, cet homme, ce païen, affirme vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et à ce moment-là, cette affirmation pouvait se faire solennellement. Néanmoins, dans cet évangile, comme dans bien d'autres passages de Marc, on voit des gens s'étonner et se poser des questions à propos de Jésus. Je pense que pour que notre foi soit vivante et qu'elle soit même passionnante, il est important de lire les évangiles et par exemple de lire complètement l'évangile de Marc et aussi de nous laisser étonner par les paroles et les actes de Jésus. Certes, il y a dans l'Église toute une série de formulations, très justes d'ailleurs, à propos de Jésus, mais croire en Jésus, ce n'est pas seulement connaître des formulations, c'est aussi prier, Jésus est en lien avec lui, et également le découvrir dans la parole, et savoir comme les gens de Capharnaüm s'étonner de la personne de Jésus. Tout en laissant chacun se laisser toucher par l'un ou l'autre aspect de l'évangile de ce dimanche, il ressort quand même fortement que dès le début de son ministère terrestre, Jésus est entré en lutte contre les différentes formes du mal qui blessent l'homme et souvent l'empêchent d'être vraiment lui-même. Jésus guérira aussi des malades, des personnes handicapées. Par son pardon, il libérera aussi des pécheurs et même des pécheurs publics, leur permettant d'entrer dans une vie nouvelle. La présence du mal dans le monde est un problème qui dépasse l'être humain, qui dépasse même notre compréhension. Certes, l'être humain est souvent complice du mal par le péché, mais néanmoins le problème du mal est plus large et plus grand. Il nous dépasse. Et c'est sans doute ce qui est évoqué sans dire directement dans l'évangile d'aujourd'hui, où finalement un homme est dépassé par l'esprit du mal, mais Jésus va l'en libérer. Le possédé a été envahi par un mal plus fort que lui. Nous faisons un peu cette expérience aujourd'hui avec la pandémie. Et le fait, quand il y a un mal ou des catastrophes, le fait de vouloir parfois obsessionnellement trouver à toute situation des coupables n'est pas réaliste et peut même parfois devenir quelque chose de malsain. Quand on commence à vouloir trouver absolument des coupables, à les montrer du doigt et à les mépriser, on entre alors dans un profil, dans la logique de la haine, du mépris de l'autre, et on entre en même temps, je dirais, dans le jeu, non pas de Dieu, mais dans le jeu du diable. Jésus, en libérant le possédé, montre clairement de quel côté il se situe. Il est ennemi du mal, ennemi du démon, et il montre aussi de quel côté son Père se situe, parce que tout ce que dit et fait Jésus manifeste la volonté du Père. Certes, les actes de Jésus annoncent le royaume quand il sera pleinement établi. Néanmoins, notre prière, mais aussi nos actes, doivent se situer à la suite de Jésus. Il faut donc encourager tout ce qui va à l'encontre du pouvoir du mal, ainsi que tout geste de bonté, de compassion, de réconciliation qui met en échec l'esprit du mal. En faisant tout cela, nous sommes alors déjà témoins et acteurs de la venue du royaume de Dieu aujourd'hui, car si le royaume nous l'attendons, il est déjà là aujourd'hui, même si c'est encore de façon discrète. Sachons aussi exprimer toujours avec plus de conviction
et de supplication, la dernière demande du Notre Père, délivre-nous du mal. Amen. Proclamons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Par sa parole et ses gestes qui sauvent, Jésus est venu libérer les hommes. Prions avec foi pour nos frères et sœurs du monde entier. Prions pour tous ceux que tourmente la souffrance physique ou morale, qu'ils découvrent par les gestes fraternels qui les rejoignent celui qui est venu affronter le mal et le vaincre dans sa mort et sa résurrection. Unissons nos prières. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour tous les prophètes de ce temps, ceux que nous pouvons nommer et reconnaître, ceux qui portent humblement le témoignage de l'Esprit Saint, qu'ils assument leur mission avec patience et audace. Unissons nos prières. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour ceux qui sont possédés par les esprits mauvais, de l'égoïsme, du matérialisme et des addictions. Que le Seigneur, qui a guéri le possédé de Capharnaüm, les délivre, eux aussi, du mal qui est en nous. Unissons nos prières. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu sauveur de l'humanité, par la puissance de ta parole de grâce, exauce les prières des fidèles rassemblés en ton nom, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde, toi qui es
sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel, accueille avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, ton époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Thomas, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur et l'esprit libérés de tout esclavage, de toute influence de l'esprit du mal, nous pouvons dire avec les mots du Seigneur Jésus: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, par un signe de paix, donnez-vous la paix du Christ.
qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violent, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect des plus petits, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption.
permet que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus le Christ notre Seigneur. C'est aujourd'hui même, le 30 janvier, que l'abbé Philippe Casterman fête son anniversaire. Nous le lui souhaitons très joyeux et nous chantons ensemble. Il attend. Il n'y a pas d'autre annonce. On a trouvé que celle-là était trop importante. C'est pour ça qu'on ne dit pas les autres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Merci.